Tu es sur ton canapé à côté de ton ou ta partenaire, il n'y a pas de dispute, tout se passe bien et pourtant vous n'avez jamais été aussi loin l'un de l'autre. Et oui, parce qu'un troisième invité qui est en train de réduire votre relation à néant s'est immiscé entre vous. Quel est cet invité? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Cet invité, c'est évidemment ton téléphone, ce petit objet qui est arrivé dans nos vies il y a maintenant quelques années, a pris une place beaucoup trop importante. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui le téléphone s'incruste dans tous les moments de nos vies, que ce soit lorsqu'on se réveille, lorsqu'on se couche, lorsqu'on va parfois aux toilettes, sur la table de nos dîners, de nos déjeuners, que l'on soit entre amis, en famille ou en couple, eh bien le téléphone n'est pas loin de nous. Et les recherches récentes commencent à parler du phénomène du phubbing. Qu'est-ce que c'est que le phubbing? C'est le fait d'être physiquement présent mais mentalement absorbé ailleurs. Le téléphone est responsable de la baisse de la qualité de nos échanges. Il est aussi responsable de ce sentiment qu'on a de ne pas être la priorité. On a la sensation d'être ignoré par l'autre quand il est absorbé par son écran. Ça provoque du coup des micro-frustrations de façon répétée et du coup une déconnexion émotionnelle entre les partenaires. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le téléphone capte une grande partie de notre attention mentale et émotionnelle. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est évidemment pas de te faire culpabiliser parce qu'on est tous concernés par le fait de devenir complètement dépendants de notre téléphone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas de ta faute puisque les applications des téléphones portables ont été conçues pour rendre ton cerveau complètement accro. En effet, si tu as l'habitude au quotidien de consulter par exemple les réseaux sociaux, ils ont été conçus pour que ton attention soit toujours captée par des systèmes de notification, de scroll à l'infini, de nouveautés permanentes. À l'origine de l'addiction, il y a une molécule qui joue un grand rôle, c'est la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui est responsable du plaisir et de la motivation. Lorsqu'on fait quelque chose d'agréable, le cerveau libère de la dopamine, ce qui va donner une sensation de satisfaction et va pousser à recommencer. Et c'est ce qui se passe du coup avec les applications de téléphone, c'est ces petits shoots élevés de dopamine et qui nous poussent évidemment à réouvrir ces applications continuellement de façon répétitive et qui du coup récupère toute notre capacité d'attention. Le problème quand on arrive à trouver une source qui nous permet de recevoir de la dopamine sans effort, eh bien on va s'habituer à cette facilité et du coup ça va nous rendre de plus en plus flemmards. Et alors que le couple demande de la patience, de la présence, de l'écoute active et prolongée, donc demande un certain effort d'implication émotionnelle et psychique, les applications quant à elles proposent de la stimulation, de la distraction et de la nouveauté sans effort et de façon immédiate. Du coup, ton cerveau choisit naturellement la facilité et délaisse complètement ce qui demande un minimum d'effort. Et c'est valable pas uniquement dans la sphère du couple, puisque l'on voit évidemment que les téléphones portables ont un impact aussi sur la relation que l'on peut avoir avec les enfants, la relation que l'on peut avoir avec nos proches, nos amis, nos familles. Aujourd'hui, il est assez courant de voir des scènes où tout le monde est à table et tous les membres de la table sont sur leur téléphone portable. Du coup, ça a des conséquences assez dramatiques sur la qualité de nos relations en général. Évidemment, le téléphone est devenu un outil formidable lorsqu'il y a du stress, des tensions, des conflits, de l'ennui ou de l'inconfort émotionnel entre deux personnes. Lorsqu'il y a ce genre de situation, beaucoup de personnes ouvrent automatiquement leur téléphone. Le téléphone est une manière d'éviter une réelle connexion, de réelles discussions. C'est évidemment un outil qui peut provoquer une déconnexion profonde entre les partenaires. Le téléphone est aussi responsable de frontières plus floues entre la sphère intérieure, la sphère privée, la sphère du couple et les sphères extérieures, les sphères amicales, professionnelles, etc. Puisque on peut aujourd'hui ouvrir des discussions
de façon très rapide sur nos téléphones avec n'importe qui. Et ceci fait que du coup, ces discussions extérieures peuvent prendre autant de place, voire même plus de place que la sphère privée, la sphère du couple, la sphère intime dans laquelle on se trouve. Et cela peut devenir un problème évidemment lorsque ça devient souffrant pour l'un ou l'autre partenaire. Pour pouvoir retrouver une belle connexion et un couple vivant et en bonne santé, il faut évidemment agir sur l'utilisation des téléphones portables et remettre le téléphone à sa juste place, puisqu'en plus d'avoir des conséquences assez dramatiques sur la qualité de nos relations, il a aussi des conséquences dramatiques sur la santé de notre cerveau. Parmi les solutions que je propose, il faut évidemment dans la journée créer des espaces sans téléphone. Pour cela, on peut enfermer les téléphones dans une autre pièce, dans un tiroir ou même acheter un coffre qui se ferme avec un code pour pouvoir mettre les téléphones à l'intérieur et du coup se protéger de l'envie d'aller les récupérer. Pour nous dépolluer des écrans et sortir de cette addiction, il existe également des applications qui ont été développées. On a par exemple Bien-être numérique sur Android qui est directement installé sur nos téléphones et qui permet de contrôler le temps d'utilisation des applications et de mettre des minuteurs. On peut mettre des minuteurs sur toutes les applications que l'on a et on peut aussi mettre en place ce que j'utilise moi personnellement, c'est le mode coucher. C'est un mode qui permet de passer le téléphone en noir et blanc, passer une certaine heure. Et en fait, cette fonction permet de rendre le téléphone moins attractif visuellement. Sur iOS, il me semble qu'on a la fonctionnalité intégrée Screen Time qui permet de contrôler également le temps d'utilisation des applications. Et une entreprise française a développé récemment une application qui s'appelle Opal et qui permet de réellement prendre en charge son temps d'utilisation du téléphone avec différentes fonctionnalités qui sont gratuites. Mais il y a aussi des fonctionnalités payantes qui permettent d'avoir un vrai suivi et des outils supplémentaires pour pouvoir se désintoxiquer de notre téléphone. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la volonté ne va pas suffire à se libérer de l'addiction au téléphone portable. Ce qu'il faut vraiment mettre en place, ce sont des outils et de nouvelles habitudes parce qu'évidemment, tant qu'on continue à consommer comme avant notre téléphone, eh bien on ne se libérera pas de ces petits shoots quotidiens de dopamine facile. Tu as aussi peut-être remarqué qu'il y a un effet miroir quand on utilise nos téléphones. Si une personne sort son téléphone, on peut souvent remarquer que les autres personnes autour sortent également leur téléphone. Donc si une personne ne sort pas son téléphone, ça peut aussi motiver les autres à rester dans le lien, à rester dans la connexion et les conversations. Une dernière astuce pour pouvoir favoriser des moments plus qualitatifs en couple et se détacher de nos téléphones portables, ça va être d'aller chercher la dopamine positive, la dopamine qui fait du bien. Et pour cela, eh bien évidemment, on a une multitude de choses que l'on peut faire seul ou à deux. Par exemple, faire du sport ensemble, faire quelque chose de créatif, danser, rire ensemble, favoriser les discussions profondes, créer des projets ensemble, passer des moments de qualité, apprendre quelque chose ensemble ou alors cultiver une sexualité épanouissante. Notre niveau de bonheur dépend essentiellement de la qualité de nos relations, donc la conclusion c'est que le téléphone, bien qu'il soit un outil très pratique et utile au quotidien, doit rester à sa place. Si tu souhaites télécharger les différentes applications que j'ai citées dans cette vidéo, je vais te mettre les liens directement en description. Et il faut absolument, dans la mesure du possible, mettre en place une routine pour pouvoir se désintoxiquer de nos applications addictives qui détruisent la qualité de nos relations et la santé de notre cerveau. En ce moment, je propose également un mini bilan personnalisé pour faire le point sur la qualité de ta relation de couple. Pour pouvoir y participer, je te mets le lien directement en description de ce questionnaire. Ça ne te prendra pas plus de 10 minutes, c'est totalement gratuit. Donc je t'invite à faire le point directement en description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin.
Je t'invite également à me dire en commentaire si le téléphone a déjà eu un impact négatif sur ton couple ou sur tes relations en général. Et je te retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.